Voilà, gloire à Dieu. Amen. Quelle peur. Vraiment, je vous dis devant Dieu, quand les frères m'ont dit de faire la réunion, il y a cette crainte qui est venue dans mon cœur et vous savez, la crainte, c'est d'avoir peur, c'est une chose, mais d'avoir ce respect de la parole. Et mes frères et sœurs, je vous dirai ça ce soir, est-ce que vous avez le respect de la parole de Dieu? Parce que quand on a un respect de la parole de Dieu, tout bouge. Ça débloque toute situation qu'on croit c'est difficile, mais quand on la respecte et qu'on la vit, le ciel s'ouvre et la bénédiction découle des choses que même des fois dans nos prières qu'on croit que c'est pas possible. Mais vous savez que nous avons un Dieu qui est de l'impossible. Ça veut dire que quand même si la situation est bloquée, il la débloque lui, par sa parole. Amen. Alors je dirais merci mes frères serviteurs de Dieu, mes belles anciens, de me laisser la place, que je puisse vous apporter ce que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Mais je le fais avec une crainte, si vous savez, la peur que j'ai. Parce que ça vient de Dieu. Oh, j'ai pas eu une grande révélation. Et je suis pas un prophète. Mais à travers le message, Dieu me guidait. Et je me laisse guider par Dieu. Je ne sais pas comment vous allez la recevoir, la parole de Dieu, ce soir. Bien souvent, on s'attend le mardi, une réunion d'évangélisation. Le jeudi, c'est une réunion de prière. La plupart du temps, c'est une réunion de prière. Et notre conscient, et on se dit, on va venir à la réunion de prière et on va prier le Seigneur. Vous êtes comme moi, c'est comme ça. Et ça, c'est le programme des hommes. Mais derrière le programme des hommes, c'est le programme de Dieu. Alors ce soir, je dis ça. Dieu veut vous avertir. Et là, je pense que on est presque tous des chrétiens et il y aura un mot pour celui qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Mais de tout mon cœur, Dieu veut nous avertir. C'est bien parce que je connais personne là, à quelques serviteurs, mais la plupart, je connais personne. Et ce sera beaucoup plus facile pour moi pour parler. Alors, non, je ne suis pas venu avec une pommade. Non, je ne suis pas venu avec du bon miel. Vous savez, le miel, c'est bon. Hein. Il n'y a pas plus bon que le miel. Et la pommade, c'est quand on se fait mal et on met de la pommade pour guérir un petit peu. Mais le mal, il est toujours. Non, je ne suis pas venu avec des belles paroles. Je suis venu avec la parole de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que celui qui veut la recevoir, qui veut changer, Dieu est capable de le changer. La Bible dit ceci, que d'un cœur de pierre, Dieu peut faire un cœur de chair. Un cœur pour aimer Dieu. Un cœur pour servir Dieu. Et la question ce soir, est-ce que Dieu se plaît dans ton cœur? C'est une bonne question à se poser. Un jour, une femme va faire un songe. Et dans ce songe, elle va voir la croix au milieu de son foyer. Mais fur et à mesure qu'elle faisait ce songe, qu'elle voyait, Dieu lui faisait montrer que la croix se déplaçait chez elle. Et vous savez où elle a été terminée, où elle a terminé la croix? Elle a terminé dehors. Il n'y avait plus de présence de Dieu. Alors, est-ce que Jésus se plaît dans ton cœur? Est-ce qu'il a toute la place? Est-ce qu'il est la personne d'honneur? Alors, est-ce que vous voulez que je rentre dans le message? Alors, je ne vais pas m'excuser ce soir. Hein, parce que si vous avez quelque chose à dire, c'est pas à moi, vous allez m'en prendre. Apprenez-vous à Jésus plutôt.
Parce que c'est sa parole, c'est pas ma parole ce soir. Cette histoire que je vais vous dire dans la parole de Dieu, ça se trouve dans Daniel 5. Et on parle d'un personnage très important et on peut en déduire une réflexion de cette vie-là. Daniel 5, il parle d'un homme qu'il s'appelle Belchazzar. Alors peut-être des personnes ne connaissent pas Belchazzar. C'était le petit-fils de Nebuchadnezzar, celui qui avait dirigé cette grande statue. Et il va devenir roi de Babylone. Mais roi de Babylone, c'était une ville imprenable. Parce que leurs murailles faisaient 70 km de tour. Ça veut dire que le tour de la ville était entouré de murailles. Les murs de largeur étaient à peu près entre 9 et 10 mètres de large. Et une hauteur de 15 mètres, certains commentaires disaient 20 mètres d'auteur. Quelle muraille! Et le Seigneur me disait ça, dis-leur. Bien des personnes se disent, moi j'ai accepté le Seigneur. J'ai mis mon foyer dans les mains de Dieu. Et ils se disent dans leur cœur, Jésus a tout fait, j'ai plus rien à faire. Mais tu te trompes, mon ami. Tu te trompes. Parce que la Bible dit ceci, que l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Alors on est en Christ, on risque rien. Mais oui, il nous protège. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur va vous rappeler ce soir, il y a votre part à vous. Il y a votre part. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et ça, c'est la part de l'homme. C'est la part de la femme. Parce que la Bible dit ceci, il est comme un lion rugissant cherchant à qui dévorer. Est-ce que vous croyez que le diable se croise les bras? Il cherche la faille. Et croyez-moi, il ne fera pas de cadeau. Le Seigneur fait des cadeaux, mais le diable ne fait pas de cadeaux, lui. Il essaye de chercher la faille. Vous savez, dans mon cœur, tout à l'heure, c'était ça. Ma femme, elle me dit, t'es bien agité. Mais je dis, je veux porter la parole de Dieu. Et c'est pas n'importe quoi de porter la parole de Dieu. Les frères le connaissent ça. On ne s'habitue pas à porter la parole de Dieu. C'est toujours un stress. C'est normal. Et il y a un témoignage qui dit ça. Un témoignage imaginé, bien sûr, mais ça peut nous faire comprendre quelque chose. Un jour, il y a deux diables qui vont se rencontrer. Il y en a un qui est assez fort et un tout maigre. Et le maigre, il va dire, mais comment ça se fait que toi, tu es gros? Tu es bien gras. Et là, il va répondre à l'autre personne, à l'autre diable, il va lui dire, moi, dans mon église, les serviteurs se font la guerre. Les chrétiens jeûnent plus. Ils n'ont même plus de communion. J'ai rien à faire, moi. Et le gros, il va dire, mais comment ça se fait que toi, tu es maigre? Moi, les chrétiens me font la guerre parce qu'ils jeûnent. Ils prient pour leurs serviteurs. Ils prient pour leur foyer. Quand on rentre dans la réunion, on ressent le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. Et ce soir, je vous parle, est-ce que vous avez réellement dans votre cœur le feu de Dieu? Est-ce que ça bouge dans notre cœur? Est-ce que quand on y va à la réunion, on ressent la présence de Dieu? Vous savez, et je le dis, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de secret aussi.
Il y a certains chrétiens qui viennent à la réunion, c'est comme ils rentraient dans un supermarché. Ils rentrent et ils sortent. C'était beau, sans plus, et la parole de Dieu, ils l'ont laissée. Mais quand on rentre dans la réunion, on achoppe la parole. Aucune parole est tombée à terre. Je la saisis dans mon cœur. Peut-être aujourd'hui, j'en ai pas besoin, mais demain, j'en aurai besoin. C'est ça la parole de Dieu. Alors je continue. Alors dans Daniel 5, ce roi Belchazzar, il aurait dû mettre des sentinelles, des gardes toutes les 15 mètres, ça se faisait comme ça. Des gardes qui permettaient pour voir si l'ennemi était là. Mais lui, dans son cœur, il n'a trouvé pas bon. Pourtant l'ennemi était autour. Ça faisait des mois qu'il était autour. Mais lui, il ne pensait que ce n'était pas nécessaire. En réalité, il avait des grandes murailles. Personne ne pouvait l'atteindre à lui. Ézéchiel 3, verset 17. Et je parle ce soir à des chrétiens, des enfants de Dieu et des personnes qui aiment Dieu. Dieu va parler à Ézéchiel. Il va dire, je t'ai établi comme une sentinelle. Et je parle ce soir à des sentinelles de Dieu. Est-ce que vous avez le rôle de la sentinelle? Parce qu'une sentinelle, elle veille et elle prie. Elle sait que quand il y a quelque chose qui vient à son foyer, elle avertit son mari. C'est ça une sentinelle. Et à mon mari, ce que tu fais, c'est pas bien. Et le vice contraire, c'est pareil. Ma femme, ce que tu fais, c'est pas bien, c'est pas la gloire de Dieu. Est-ce que nous sommes dans le rôle de la sentinelle? Parce que le rôle de la sentinelle, c'est de garder. Steve, il a chanté quelque chose de très important tout à l'heure. Il a parlé du trésor. Et le trésor, c'est ce qui est descendu du ciel. Et ça s'appelle Jésus, le trésor. Et ce trésor, est-ce que tu le conserves comme la prunelle de tes yeux? Est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu prends soin? Est-ce que tu l'entretiens? Belchazzar n'a pas besoin de sentinelle, lui. Et il y a des chrétiens qui n'ont pas besoin d'être une sentinelle. Ils voient leur foyer qui est en train de se détruire. Mais ils laissent faire. Avec le temps, ça arrangera. Mais en réalité, ça ne s'arrange pas. Le diable, il est en train de détruire. Et tu laisses faire. Réveille-toi, sentinelle. Réveille-toi, sentinelle de Dieu. Dis, Seigneur, je veux prendre mon rôle de sentinelle. On ne dit pas amen à ça. Je veux prendre ce rôle de sentinelle. Parce que je ne suis plus une sentinelle. Je ne suis plus celui qui avertit. Je ne suis plus celui qui garde. Et Belchazzar n'a pas besoin de sentinelle. Parce que son cœur est éloigné de Dieu. Il va inviter plus de 1000 personnes dans son bon royaume. Dans son royaume, il va inviter, alors je m'imagine à peu près, je ne sais pas combien on est, ce soir on est peut-être 300 ou 200, je ne sais pas. Mais lui, il va faire un grand repas à 1000 personnes. 1000 personnes dans cette grande salle de noces là. Ça devait être beau certainement. Mais voilà, le seul problème, c'est pas qu'il y a du monde, c'est que le problème de Belchazzar, il va commencer à boire. Il va commencer à faire des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Et dans la Bible dit aussi au verset 2 qu'il va dire « Amenez-moi les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et il les avait mis à Babylone. » Ça veut dire que les vases, c'était des vases d'or et des vases d'argent qui étaient pris du temple de Jérusalem et étaient mis sur le temple de Babylone. Et lui, il va faire quelque chose. Il va commencer à mettre des choses qui n'est pas la gloire de Dieu.
Et mes frères, je vous dis devant Dieu, est-ce que réellement votre vase est rempli de la présence de Dieu? Est-ce qu'il déborde? Parce que quand il ne déborde pas, il est à moitié. Et quand il est à moitié, on peut le remplir d'autres choses. Des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Pourtant, l'usage de ces vases était sacré. C'était pour Dieu. Et mes frères, je vous rappelle, et le Seigneur vous rappelle, 2 Corinthiens 4, verset 7, vous portez ce trésor dans des vases de terre. Ça veut dire que dans vos cœurs, c'est considéré comme un vase, il n'y a que Jésus dedans. Est-ce qu'on a mis quelque chose qui déplaît à Dieu? Mais je le crois parce que je vois le message, moi. Je vois la direction du message. Et vous savez, je disais ça à l'autre église de Castres, on peut faire un beau sourire. On peut être habillé aux 4 épingles. Mais avoir un cœur qui n'est pas beau devant Dieu. Vous le savez ça? Alors il va faire des choses qu'il déplaît à Dieu. Et Éphésiens 5, verset 18, et ça c'est un conseil de l'apôtre Paul aux Philippiens. Ne vous enivrez pas de vin, ni de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Remplis de l'Esprit de Dieu. Et je vous rappelle, mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a parmi nous des hommes d'honneur? Et je crois de tout mon cœur qu'il y a des hommes d'honneur. Est-ce qu'il y a des femmes d'honneur? Et je parle aux jeunes, est-ce qu'il y aurait parmi nous aussi des jeunes d'honneur? Que leur conduite plaît à Dieu. Je crois de tout mon cœur, moi, qu'il y a des personnes comme ça ce soir. Parce qu'un homme d'honneur, ça dit non au péché. Une femme d'honneur, ça dit non au péché. Alors le roi a trop bu. Et quand on n'est pas en communion avec Dieu, mais il va se produire quelque chose. Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je vous vois triste ce soir? La Bible dit ceci, que le roi va pâlir. Dans la salle des noces, il y avait 1000 personnes. Vous avez vu dans un mariage, ça fait beaucoup de bruit. Hein? Plus un mot. Les genoux du roi vont commencer à trembler. Croyez-moi qu'il n'avait pas peur, c'était le roi. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la main de Dieu va apparaître. Et sur le mur va être écrit 4 mots. Seigneur, dis-nous, s'il te plaît, Jésus. Vous savez, mes frères et sœurs, et je l'ai dit à Castres hier, un jour, les rideaux vont se tirer. La grâce de Dieu va partir. Et celui qui n'attend pas le Seigneur, le rire se changera en pleurs, parce qu'on aura loupé le coche. On aura loupé l'enlèvement de l'Église. Alors mes frères et sœurs, et je vous le dis devant Dieu, mettez votre vie en règle avec Dieu. Pas avec moi, ça ne sert à rien. Mais mettez votre vie en règle avec Dieu. Parce que je disais ça hier, et je le redis parce que c'est dans mon cœur, je le dis. Mes frères et sœurs, si le Seigneur reviendrait dans 1 heure, qu'est-ce que vous ferez, vous? Qu'est-ce que vous ferez? Je ne crois pas que vous irez là où vous voulez, ce que vous aimez. Je ne crois pas que vous ferez ça.
Vous savez qu'est-ce que vous ferez? Vous ferez comme moi. On se mettrait à genoux devant Dieu et on lui demanderait pardon. Pardon parce qu'on a été vilain devant Dieu. Pardon parce que quand le Seigneur nous a demandé quelque chose, on ne l'a pas fait. Pardon parce qu'il y a des choses que Dieu nous a dit de faire et on ne l'a pas fait. On prendrait nos petits foyers, on se mettrait à genoux et on demanderait pardon à Dieu. Et de tout notre cœur. Ça serait peut-être les dernières minutes là qu'on passerait ensemble. Mais de tout notre cœur, on appliquerait notre cœur à rechercher véritablement Dieu. Et là, ce ne sera pas du semblant. Hein. Vous avez vu, des fois, on boude des réunions, des fois ça arrive. Mes frères, ils savent. Mais des fois, c'est la réunion jeudi où c'est tel serviteur, on ne va pas venir. Mais en réalité, c'est Jésus qui prêche parce que c'est sa parole. Alors on se prive de la parole. Est-ce que vous voulez que je continue un petit peu? Il n'est pas tard. Je crois qu'on parle de Jésus, on ne parle pas de nous là. On parle de lui. Il y a 4 mots qui vont être marqués. Mais Belchazzar ne comprend pas. Alors il appelle les astrologues, les magiciens de l'époque, celui qui divinait un petit peu les étoiles, un petit peu et les scientifiques de l'époque. Mais ils ne comprennent pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand on vit la vie, on ne vit pas la vie de Dieu. Eh bien, on ne comprend pas les choses de Dieu. Et je vous dis devant Dieu que c'est vrai. Quand avant que j'étais pas chrétien, je ne comprenais pas les chrétiens. Je ne comprenais pas qu'ils louaient Dieu. Je ne comprenais pas qu'ils allaient plusieurs fois à l'église et que le dimanche, ils allaient au culte. Ça, je ne le comprenais pas, moi. Et j'empêchais ma femme d'aller au culte. Mais quand j'ai rencontré Dieu, j'en avais besoin de venir à la réunion. Et là, j'ai compris. J'ai compris que Dieu m'aimait et que Dieu voulait le bien de ma vie. Seigneur, c'est pas vrai, mes frères et sœurs, c'est pas une vérité. Combien de fois on a critiqué les chrétiens? Combien on a dit, il est beau le serviteur? On l'a dit plusieurs fois ça. Mais quand on a compris que le serviteur était envoyé par Dieu, Steve, il a dit quelque chose. Voici les hommes de Dieu qui vous annoncent le salut. C'est comme ça. Je ne me trompe pas dans ce que je dis. C'est une vérité, Seigneur Jésus. Et Belchazzar, parce qu'il ne vit pas la vie de Dieu, il ne comprend pas qu'est-ce qui a marqué. Alors, il y a quelque chose, il y a une reine qui va rentrer et va dire, moi je connais dans ton royaume quelqu'un qui a l'esprit des dieux saints. Ça veut dire l'esprit de Dieu. Et cet homme, en réalité, s'appelle Daniel. Mais Daniel, son nom aussi avait été changé. Et lui, vous savez comment il s'appelle? Belchazzar. Il porte le même nom que le roi, sauf qu'il y a un T. Alors le Seigneur me disait ça. Alors on est devant 2 personnages avec le même nom. Un qui vit la vie de Dieu, un qui ne la vit pas. Et je dis ça ce soir. D'être chrétien, ça ne vous garantit pas le ciel. Et je le dis une deuxième fois encore. D'être chrétien, ça ne vous garantit pas le ciel. C'est votre sanctification qui vous garantit le ciel. Marchez dans la sanctification. Sans la sanctification, vous ne verrez pas Dieu. Ça veut dire de progrès en progrès. De s'améliorer, de changer. Et le mot chrétien, croyez-moi que c'est un drôle de nom. Hein. Ça veut dire Messie ou consacré, homme consacré et oint. Ça veut dire quelque chose de... Vous portez le nom de Jésus. Vous apportez la bonne nouvelle. Mais il y en a, c'est triste, Seigneur. Ils n'apportent pas la bonne nouvelle parce qu'ils font fuir les gens. Non, Seigneur, je veux changer ce soir. Je veux être un véritable. Le Seigneur veut des véritables en esprit et en vérité. Et ça, on ne peut pas tromper.
Vous pourrez tromper les serviteurs. Vous pourrez tromper aussi votre compagne ou compagnon. Mais vous ne pourrez pas tromper Dieu. Parce que l'œil de Dieu, c'est un expert. Et on ne peut pas le tromper à lui. Alors Daniel va dire, il va faire quelque chose, Daniel. Belchazzar va vouloir lui donner quelques dons, mais il n'en veut pas. Et le Seigneur faisait comprendre que les serviteurs ne sont pas là pour passer de la pommade, excusez-moi. Ils sont là pour dire la vérité. Rien que la vérité. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelques personnes, ou même si je suis mal vu, il n'y a aucun problème. Mais moi, je veux porter la vérité. Parce que la vérité, elle a franchi. Elle nous rend libres, mes frères et sœurs. Vous savez qu'est-ce que c'est le mot libre? Ça veut dire détaché. Quelque chose de... On n'a plus de chaîne, nous. Et le Belchazzar, lui, il ne comprend pas. Alors, l'homme de Dieu va lui faire comprendre. Le premier mot, c'est 2 fois compter. Le 3e mot, c'est peser. Mais le 4e mot, c'est diviser. Alors sur quelques mots, je vous dis ça, et on priera le Seigneur. Le premier mot, c'est compter, c'est une addition de quelque chose. Et le Seigneur me faisait comprendre le prix qu'il a payé pour vous, Jésus. Pierre rappelle que ce n'est pas par de l'or ou de l'argent, mais par le précieux sang de Jésus. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu sais combien il a estimé ta vie à la sienne. Ça veut dire que même si sur la terre, il y aurait eu une seule personne il aurait été pécheur, Jésus aurait monté sur la croix. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas que des mots. Il a versé son sang jusqu'à la dernière goutte, par amour. Et par amour, il est mort, par amour pour toi. Alors oui, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais le 2e mot, c'est encore compter. Ça veut dire encore une addition. Et je parle à mes frères, sœurs. Le Seigneur te demande des comptes ce soir. Qu'est-ce que tu as rapporté? Qu'est-ce que tu as rapporté depuis que tu es baptisé? Mais si tu calcules, tu as rapporté 0, 0, 0. Ça ne te gêne pas? Est-ce que tu lui as fait valoir le talent que Dieu t'avait donné? Parce qu'en réalité, il y en a 5, il y en a 3, mais il y en a un seul, on peut le faire valoir. Même un seul talent, on peut le faire valoir. Non pas l'intérêt. À quoi ça sert de l'intérêt? Ça rapporte rien. Mais si on le dépoussière un petit peu, et si on le met dans les mains du Seigneur, ça a de la valeur. Et ça rapporte pour Dieu. Ça veut dire que même si on ne te voit pas sur l'estrade, même si tu ne chantes pas la chorale, tu as le talent dans les mains. C'est à toi de le faire travailler. C'est à toi de travailler pour Dieu. Alors dépoussière-le, il n'est pas très loin en réalité. Il est dans ton cœur, c'est à toi de le faire valoir. Le 3e mot, c'est peser. Et quand Dieu a pesé Belchazzar, la Bible dit ceci, il a été trouvé très léger. Et ce soir, Dieu me pèse à moi. Mais je suis un peu léger aussi. Et je ne me cache pas, moi. En tant que serviteur de Dieu, je suis un petit peu léger. Alors, dans quoi? Chaque parole qui sont mauvaises sont mises dans la balance de Dieu. Chaque action égoïste qu'on passe qu'à nous, c'est mis dans la balance de Dieu, ça. Et croyez-moi que ça pèse.
chaque devoir non accompli, ou que Dieu nous parle et on ne le fait pas, c'est mis dans la balance de Dieu. Chaque péché secret, mais même si les hommes ne le voient pas, c'est mis dans la balance de Dieu. Mais Dieu peut t'en débarrasser ce soir. Vous savez pourquoi? Parce que quand il se monte de sur l'autre, mais il équilibre tout ça et il enlève tout ça. Et Dieu dit ça. Dieu a horreur de la balance qui est fausse, mais il adore ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est bien. Dieu adore. Je termine et je vous laisse tranquille. Il n'est pas tard, il est moins 20, 10h moins 20, il n'est pas tard. Le quatrième, c'est diviser. Et je parle au corps du Christ ce soir. Est-ce que vous croyez que le corps du Christ est divisé? Il n'est pas divisé. L'apôtre Paul dit ça. Celui qui paraît le plus faible, le plus inutile peut-être, est utile dans les mains de Dieu. Celui qui paraît le moins honorable, Paul dit ça, on vous entoure de plus grand honneur. Ça veut dire que moi j'ai besoin d'être entouré ce soir. Je ne sais pas si vous êtes fort en Jésus, mais moi j'ai besoin tous les jours de m'améliorer devant Dieu. Et quand ma main elle a mal là, et que je ne peux plus l'utiliser, mais il y a l'autre main qui peut l'aider. Mais c'est ça dans une église. Et si on ne trouve pas ça, c'est que certainement tu n'es pas du corps. Mais le corps prend soin. Quand on a mal, la Bible dit, Paul dit ça, c'est tout le corps qui a mal. Ça veut dire qu'on souffre les uns pour les autres. Quand mon frère ou ma soeur, qu'elle souffre dans son foyer, est-ce que vous réellement, vous priez pas pour eux? Vous avez vu, ma petite belle-fille, elle a eu un problème. Mais ce n'est pas que Toulouse ou Bordeaux ou Langon qui a prié. C'est toute la France qui a prié. Même au-delà des frontières, ils ont prié. Mais c'est ça, le corps du Christ. Et quand le corps du Christ n'a plus cette fonction, il est divisé alors. Mais je ne crois pas que ce soir, si tu t'es vu dans le message, mais prends une bonne décision ce soir. Dire, Seigneur, je veux changer. Et Belchazzar n'a pas voulu changer. Est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé? Il a résisté. Il n'a pas voulu s'humilier devant Dieu. Vous savez, il y avait un fleuve qui s'appelait l'Euphrate. L'ennemi avait trouvé la faille. L'Euphrate, c'était un fleuve comme la Garonne qui passait sous Babylone. Et l'ennemi a fait quelque chose. Il va détourner l'Euphrate. Ça veut dire que Babylone n'était plus alimentée par l'eau. Et vous savez, mes frères et sœurs, quand on n'est plus alimenté par la parole de Dieu, ça devient un danger. Mais soyons alimentés tous les jours par la parole de Dieu. Chaque verset, c'est un mot de Dieu. Mais Belchazzar n'a pas voulu s'humilier. Et l'ennemi a détourné l'Euphrate. Et la Bible dit ceci, que les soldats vont rentrer, l'armée va rentrer sous les murailles. Et dans la soirée même, Belchazzar fut tué. Alors pourquoi je vous dis ça, Seigneur? Parce qu'il y a une chance encore ce soir. Tu peux changer. C'est pas moi qui le dis, mais tu peux changer. Si tu le veux de tout ton cœur, c'est possible. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur? Voilà le mot que Dieu m'avait donné. Alors je ne sais pas comment vous l'avez pris, mais je n'avais pas l'intention de changer le message, croyez-moi. Hein. Parce que je crois que de tout mon cœur, ça vient de Dieu. Alors on va prier le Seigneur et si vous voulez, on reste 5 minutes dans la présence de Dieu. Mais je vais appeler mon fils pour que je chante ce merveilleux cantique. Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour lui? Mon frère, tu pries le Seigneur.
Ah, soit glorifié. Celui qui veut prier le Seigneur. Seigneur,